Bonjour tout le monde, bonjour encore une fois, bienvenue. Nous allons commencer et s'il y a quelqu'un qui veut encore participer, donc ils vont nous joindre. Alors, je m'appelle Alena et je suis professeure de français. Je travaille avec les enfants, les adultes, les adolescents. Et ce webinaire, nous avons décidé de faire en partenariat avec Roland et avec Clé International et avec l'école de français, le quartier français. Donc, je suis reconnaissante pour cette invitation et j'espère que ce sera utile pour moi et pour vous aussi. Ce sera le webinaire de format plutôt conférence, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans l'espace conversation. Tandis que pendant ma présentation, pendant mon exposé, je doute fort que je puisse répondre à toutes les questions, mais je vais y revenir à la fin de la présentation. Donc, si j'oublie quelques questions, donc dites-moi après. Je vais vous poser quelques questions pendant mon exposé aussi, donc n'hésitez pas à participer activement, à répondre à l'écrit et j'espère que ce sera utile pour vous aussi. Comme vous pouvez voir, le titre de ce webinaire, c'est « La littérature non adaptée en classe de FLE ». Et je vais structurer cette conférence autour de 3 notions. Pourquoi la littérature, la fiction, pourquoi la littérature non adaptée et pourquoi en classe de FLE. Vous allez voir que ces 3 notions sont les notions clés de notre travail. Et la première question que je veux vous poser, vous pouvez répondre, vous pouvez taper la réponse. Pourquoi lire en classe de FLE? Français, langue étrangère. Pourquoi lire? Si vous lisez, pourquoi le faites-vous? Si vous ne lisez pas, pourquoi lire? Quel est le but d'utilisation de la littérature en classe de FLE? Pourquoi lire? Donc, j'attends vos réponses. Alors, pourquoi lire en classe de FLE? J'ai bien sûr préparé la réponse, mais avant de vous la délivrer comme ça, parce que c'est sympa. Très bien. Donc, la lecture, oui, c'est vrai. Lire, c'est sympa et c'est bien, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit pour travailler la grammaire, le vocabulaire, pour faire les élèves réviser le matériel et ainsi de suite? Donc, on va voir que j'imagine que c'était ça pourrait être la réponse évidente. La lecture, c'est la première raison pourquoi lire. On peut discuter, on peut parler de plusieurs choses à la base des livres, à la base des textes qu'on lit. Oui, enrichir le vocabulaire, exactement, apprendre à structurer ses connaissances. Donc, vous voyez ici, il y a 3 raisons. La première, discuter, parler de ce qu'on lit, utiliser le texte, le livre comme point de départ pour une discussion active et enrichissante pour tous les participants. Deuxième raison, c'est on peut utiliser des livres, des textes comme point de départ pour l'écriture créative, pour créer ses propres, je ne sais pas, nouvelles, poèmes, romans, pourquoi pas. Ou bien pour écrire des revues, pour écrire des lettres en parlant des livres. Donc, on peut utiliser les livres comme base d'écriture. Et la troisième raison, c'est ce dont Elena est en train de parler, c'est le travail avec le vocabulaire, enrichissement du vocabulaire, observation grammaticale, analyse grammaticale. Donc, utiliser les livres comme la base linguistique, comme le corpus linguistique. Mais le problème, c'est que derrière ces utilités, on oublie que d'abord et avant tout, la lecture, c'est un grand plaisir. En travaillant le vocabulaire et la grammaire, en
poussant nos élèves et les apprenants à écrire, à parler, à discuter, on oublie que la lecture, c'est un plaisir. Et je vous rappelle, si vous ne connaissez pas Daniel Pennac, donc je vous recommande de lire son livre Comme un roman, qui commence par la citation ici, vous la voyez, le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aussi bien que le verbe rêver, le verbe aimer. On ne peut pas faire quelqu'un aimer quelque chose, on ne peut pas ordonner à quelqu'un de rêver. La même chose, on ne peut pas ordonner de lire. Donc notre travail des professeurs est de motiver, oui, d'intéresser, oui, mais pas d'ordonner, pas de donner le devoir, lisez un chapitre et ainsi de suite. Comment faire? On va voir tout à l'heure. Donc, pourquoi lire en classe de FLE? Pour moi, cette question doit être remplacée par une autre question, la question simple, pourquoi lire tout simplement? Parce que la lecture en classe de FLE et la lecture en russe, notre langue maternelle, en anglais, il n'y a pas beaucoup de différence, donc c'est le plaisir qui est primordial. Mais quand même, pour voir que les catégories différentes des apprenants lisent différemment, je tiens à rappeler que les enfants de l'école maternelle, les enfants qui ne savent pas encore lire, ils adorent écouter des histoires et pour eux, c'est plutôt avant l'âge de 7 ans, à peu près, c'est plutôt livre comme matériel d'invention, comme point de départ d'imagination pour inventer ses propres histoires, pour bricoler à la base du livre, du texte. On va voir un peu plus tard comment le faire. Au fur et à mesure que l'enfant commence à bien maîtriser vraiment la lecture, il peut apprécier, donc vers l'âge de 11 ans, c'est à peu près, donc c'est vraiment approximativement, il peut apprécier le sujet parce qu'il se sent bien à l'aise avec le texte, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour déchiffrer ce qui est écrit. Il commence à analyser les personnages, il commence à analyser la langue, pourquoi pas, et seulement vers l'âge de 15 ans, 16 ans, donc le lycée, l'enfant, l'apprenant, commence à utiliser le livre comme source de connaissances linguistiques si c'est un livre en langue étrangère, de connaissances sur le monde si c'est un livre tout court. Donc, n'oublions pas qu'avant l'apprentissage, il y a tout ça. Il y a le plaisir d'inventer une autre histoire, ou bien de prédire une histoire, de regarder des images. Et il y a le plaisir d'apprécier le sujet, de dévorer les livres. Voilà, n'oublions pas. Alors, pourquoi lire en classe de FLE? Comme vous l'avez dit, pour enrichir le vocabulaire, comme j'ai dit, pour travailler la grammaire, mais toujours et avant tout pour le plaisir, pour montrer que la langue française, comme notre langue maternelle, est une langue qui sert d'instrument, qui nous permet d'accéder à une connaissance, à un autre monde, et ainsi de suite. Et je vous propose une petite activité. Revenons à Daniel Pennac et à son commun roman, à l'occasion de l'anniversaire du livre, avec l'illustrateur Gérard Le Monaco. Ils ont fait un bouquin, Les 10 droits du lecteur. Vous connaissez sûrement ce livre. Alors j'ai pris juste cette page, les 10 droits du lecteur, et je vous propose de réfléchir avec qui, avec quels apprenants, âge, groupe individuel, but, avec qui on peut travailler, quelle grammaire et quel vocabulaire on peut aborder à la base de ce passage, de cette page, et quoi faire après. Donc, oui, lire pour lire, mais aussi on peut utiliser la lecture comme point de départ pour une autre activité. Alors, réfléchissons ensemble avec qui, quelle grammaire et vocabulaire voyez-vous ici, et quoi faire après. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir et pour taper les réponses.
Alors, avec qui peut-on utiliser cette page? Est-ce qu'on peut l'utiliser avec des enfants ou bien plutôt avec des adultes? Qu'en pensez-vous? Allez, on va voir ensemble. C'est une des possibilités. Il peut y avoir plusieurs options. C'est la chose la plus simple qui me vient en tête. Alors, on peut travailler avec les adolescents et les adultes plutôt qu'avec les enfants parce que les enfants, surtout de l'école maternelle, l'école primaire, ne sont pas trop intéressés par ce sujet. Puis, on peut voir que c'est le substantif le droit avec la préposition de et la préposition à qui se répètent dans chaque règle. Alors, on peut travailler la grammaire, donc les prépositions, le droit de faire quelque chose, le droit à quelque chose. On peut s'entraîner, on peut préparer des activités supplémentaires pour développer davantage ce savoir-faire grammatical. Le vocabulaire qu'on peut y voir, c'est tout le vocabulaire autour du livre, les verbes, on peut inventer des substantifs, on peut travailler la formation des substantifs et des verbes. Et puis, comme activité de suite, quoi faire après, je peux proposer par exemple d'inventer les droits du spectateur au cinéma ou bien au théâtre, en utilisant ces 10 droits du lecteur comme exemple, comme modèle. Voilà, c'est une des possibilités et nous tous, nous pouvons le faire. Nous pouvons prendre n'importe quel morceau illustré, des bandes dessinées, pourquoi pas, et produire des activités qui, en fait, l'élaboration de ces activités ne prend pas beaucoup de temps. Et on peut, comme ça, animer un peu la leçon. Et la bonne nouvelle, c'est que, oui, la bonne nouvelle, c'est que on a déjà pas mal de ressources qui sont préparées. Par exemple, le morceau que je viens de vous proposer, c'était les 10 droits du lecteur. Là, vous voyez la même chose. Et c'est le manuel, le livre didactique littérature progressive du français niveau intermédiaire. Donc, on nous propose d'étudier ce petit texte, ce petit passage authentique, et on nous propose des activités tout à fait différentes, des activités de découverte, des activités d'exploration. On va les voir tout à l'heure. Et regardez, s'il vous plaît, ce qui est super bien, c'est qu'il y a un petit rappel biographique et un petit vocabulaire qui n'utilise pas bien sûr de russe, donc c'est l'explication de français en français, ce qui est déjà très bien au niveau intermédiaire, donc on peut le faire. Regardons de plus près les activités. Je les trouve vraiment, j'ai essayé plusieurs fois avec catégories différentes et ça a toujours très bien marché. Par exemple, on nous demande sur quelle partie de couverture on peut trouver ce texte. Regardez, donc comme ça on peut travailler les différentes parties du livre, c'est la 4e de couverture. Et tout à fait, on nous demande d'analyser qui trouve-t-on habituellement et quelle est la fonction de cette page 4e de couverture. Normalement, ce ne sont pas les 10 droits du lecteur qui sont mentionnés dans cet endroit, dans le livre, c'est plutôt le résumé, ou bien la revue, ou bien des opinions des gens qui ont lu le livre. C'est ce type d'information qu'on peut y trouver. Par contre, ici, c'est bien original. Le titre de l'œuvre, comme un roman, est une comparaison incomplète. Donc, on peut aborder tout à fait la comparaison, on peut préparer des activités pour travailler la comparaison. Et on nous invite à réfléchir comment compléter cette comparaison. Qu'est-ce qu'on peut comparer à un roman? La vie comme un roman? La lecture comme un roman?
Les adolescents, surtout les enfants autour de 10-12 ans, ils peuvent produire énormément d'associations, énormément de combinaisons. Donc, laissez-leur réfléchir. Puis, on nous invite à lire le texte et on nous invite à réfléchir sur le thème, sur le genre, donc un peu de... Mais vous voyez que c'est vraiment par petites portions, c'est pas une avalanche d'informations. C'était des activités de découverte et des activités d'exploration. On nous invite à voir le sous-titre, on nous invite à réfléchir sur la tonalité. Est-ce qu'il est vraiment sérieux quand il dit que chaque lecteur a le droit au bovarisme, par exemple, ou bien a le droit de ne pas discuter ce qu'il lit. Puis on nous invite à voir de plus près les règles, numéro 8, numéro 9, 10, et le numéro 9, c'est il a le droit de parler de ce qu'il lit, et puis il a le droit de se taire. On nous demande d'expliquer. Donc, vous voyez que les activités sont vraiment très bien élaborées, et ça peut nous économiser énormément de temps. Et pour moi, par exemple, j'adore Pénacle, et pour moi, c'est intéressant même de travailler ces questions moi-même, pour moi-même, de répondre, parce que ça invite à analyser. Ce n'est pas seulement vrai, faux, non mentionné. Voilà. Alors, la deuxième question que j'ai promis de poser et à laquelle j'ai promis de répondre, c'est pourquoi la fiction? Parce que quand j'étais étudiante à l'université et à l'école, on lisait soit des textes écrits spécialement pour des manuels écrits par des didacticiens russes, soit à l'université, on lisait des articles de presse. Il y a pas mal de livres de non-fiction, des livres historiques, des livres documentaires, on peut continuer cette liste. Alors, pourquoi la fiction? Je vous laisse réfléchir quelques instants, même si vous ne répondez pas, si vous ne tapez pas la réponse, je vous laisse réfléchir pour vous faire travailler un tout petit peu, même pour vous-même, si vous ne voulez pas partager, avant de proposer ma solution, ma réponse. Pourquoi la fiction? Pourquoi pas un livre documentaire, par exemple? Et j'insiste là-dessus que le livre documentaire ne donnera pas un effet pareil. Alors, la fiction, pourquoi la fiction? Tout simplement parce que la fiction nous fait rêver, nous les profs, et les apprenants, les enfants comme les adultes. Et ici, vous pouvez voir la couverture d'un des livres qui est... donc, c'est une série découverte. Ce sont des livres écrits spécialement pour les... oui. Donc, la fiction laisse plus libre cours à l'imagination et donc ça fait rêver. On peut observer l'image par exemple et on peut essayer de prédire le contenu, on peut essayer d'inventer une histoire avant même la lecture et donc vous voyez les personnages, ils sont bien sympas, ça donne vraiment envie de travailler. Donc les images qui sont très fréquemment présentes dans les livres de fiction nous permettent d'inventer avant et pendant la lecture et après la lecture. Puis la fiction, si on creuse un peu, la fiction reflète toujours la vie et les apprenants qui lisent, même si ce sont des animaux qui sont les personnages des livres, les apprenants qui lisent, ils voient que ce sont les mêmes problèmes, les mêmes aventures, les mêmes difficultés, les mêmes joies que dans leur vie. Mais en même temps, ce n'est pas de la littérature comme, je ne sais pas, les fables de La Fontaine, par exemple. Je doute fort que ça ait le même effet parce que c'est quand même un peu trop carré. Voilà, donc ça transforme, ça reflète la vie, oui, mais ça transforme la vie et ça laisse beaucoup plus de place au possible, voilà, au probable, à quelque chose d'extraordinaire. La fiction, et seulement la fiction, nous donne la possibilité d'analyser l'écriture.
Donc, ce sont déjà les débuts de l'analyse littéraire. Je vous assure que oui, je vous assure que l'analyse littéraire, je ne parle pas de dégager toutes les métaphores et toutes les épithètes. Vous allez voir que on peut le voir tout simplement à l'intérieur d'une petite phrase. Je vais montrer. Et puis la fiction, si c'est la bonne littérature, ça inculque un bon goût. Ça donne une bonne vision, ça nous invite à voir le bon style et le bon français. Ce qui est aussi un grand avantage. Oui, je vois les questions, je vais répondre à la fin. Si j'oublie, rappelez-moi s'il vous plaît. Alors, voilà, si je comprends bien, la phrase que Elena vient d'écrire, c'est que n'importe quel livre non adapté ne sera pas assez facile pour les débutants. Et la phrase, l'indignation que j'entends quand je dis que je travaille avec des livres non adaptés avec mes étudiants, avec mes élèves, avec mes apprenants, ils ne vont rien comprendre. Si, regardons par exemple, ce n'est pas un livre écrit spécialement pour les apprenants, c'est Choupi. Vous connaissez tous ce dessin animé incroyable. Donc, c'est un livre écrit pour les Français natifs. Pourquoi pas l'utiliser avec les enfants au lieu de lire des textes écrits spécialement? Donc, on peut travailler, si on feuilletait le livre, on verrait qu'on peut travailler le vocabulaire scolaire, on peut travailler la famille, on peut travailler les activités, et c'est toujours d'une manière ludique et intéressante. Ce qui est super bien, je trouve. Donc, des livres non adaptés peuvent aussi être faciles et peuvent aussi correspondre au niveau de connaissance des enfants et des adultes. Ça dépend. Donc là, c'est un livre pour enfants, bien sûr. Ce serait un peu bizarre de travailler, d'utiliser ce livre pendant les cours individuels ou en groupe avec les adultes. Tandis que la série découverte dont j'ai déjà parlé, le livre Jojo que j'ai montré avant, c'était le livre du niveau 0, donc c'était vraiment débutant. Ça, c'est le premier niveau, mais regardez, ce n'est pas super compliqué. Il n'y a que le présent, si je ne me trompe pas. Les personnages sont bien élaborés. Et ce qui est vraiment super, c'est que ce n'est pas un livre adapté, ce n'est pas un livre d'où on a éliminé toutes les difficultés, où on a aplati le langage. C'est un livre écrit par des écrivains didacticiens. C'est pas la même chose que moi, professeur, écris un texte, ou bien c'est pas la même chose que des didacticiens qui sont des didacticiens purs, écrivent des livres. C'est vraiment, il y a un sujet, il y a une intrigue, et le livre s'appelle Un étrange voisin, donc je le vraiment recommande aussi. Et ça peut convenir aux adolescents, ça peut convenir aux adultes aussi, pourquoi pas, même s'il s'agit d'un enfant de 12 ans. Voilà. Alors, pourquoi des livres non adaptés? On vient de voir que c'est possible. Alors, pourquoi? Parce qu'un livre non adapté augmente énormément et améliore énormément l'image de soi pour un apprenant, surtout adulte ou bien grand adolescent qui a des doutes sur ses capacités. Oh, quand est-ce que je vais commencer à parler? Quand est-ce que je vais commencer à lire de vrais livres? Bon, dès le début, la lecture d'un livre non adapté augmente et motive énormément. Une autre page d'un autre livre. C'est un manuel, la littérature progressive du français niveau débutant. Débutant, ça veut dire que, et lisez ce passage, regardez, il n'y a rien de difficile ici. Oui, peut-être il faudra expliquer, et bien rappeler certaines formes. Mais bon, le sens, on peut le comprendre.
Et ce qui est super dans cette série littérature progressive, c'est que les auteurs ont choisi les passages. On nous donne un parcours linéaire du développement de la littérature française et mondiale en ayant choisi des passages précis, des passages qui peuvent être compris par les apprenants du niveau qui correspond à ce livre. Et il y a aussi un rappel biographique à côté, comme on a vu avec l'exemple de Pénac comme un roman. Il y a des activités, on ne va pas les voir en détail ici, mais le principe reste le même. On a déjà fait un grand travail pour nous, pourquoi pas l'utiliser? On peut le faire avec les adultes débutants. J'ai testé plusieurs fois, ça se passe toujours très bien. Ou bien, une autre raison pourquoi lire en version non adaptée, c'est que ça permet de voir le vrai français. Non, je ne suis pas hypocrite, j'utilise moi aussi des versions adaptées parfois. Par exemple, je viens de lire Les Trois Mousquetaires avec le garçon du niveau B2 presque, puisqu'il voulait lire quelque chose d'historique et bien sûr, donc le niveau ne permet pas encore, et l'âge aussi, il est adolescent, ne permet pas encore de se plonger complètement dans l'écriture de Dumas, par exemple. Oui, je prends parfois, mais je favorise quand même, je préfère la lecture non adaptée parce que ça permet de voir le vrai, ça permet de voir le vrai français. Le français, les phrases comme elles sont écrites, non les phrases transformées, les phrases dépourvues de toute beauté, de toute difficulté, donc le vrai français. Et parfois, c'est le français familier, le français argotique, pourquoi pas. Par exemple, revenons à Daniel Pénac, vous pouvez voir que je l'adore, c'est le livre Camus, l'idée du siècle. C'est un livre qui est écrit pour les collégiens français. Le style est vraiment, l'écriture est vraiment délicieuse. Voilà, c'est sublime à mon avis parce que c'est le langage de tous les jours. En commençant par les noms des personnages, donc maman et papa, ils s'appellent Pope et Mune. Vous sentez le jeu de mots. Bien sûr, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les A1, mais par exemple pour une fille du niveau B1, qu'est-ce que je fais avec ce livre? On écrit des dictées. Une dictée, c'est une activité qui n'est pas super intéressante, surtout pour les enfants. Mais dès qu'il s'agit d'un livre, et on écrit paragraphe par paragraphe, moi, elle, donc elle me dicte, après moi je dicte, on se corrige, on compare ce qu'on écrit au texte du livre, et regardons de plus près le passage ici. C'est plein d'humour, et vous voyez, il y a des abrégés comme prof, il y a des mots familiers et qui se barrent en emportant le poste de télévision. Il y a des phrases elliptiques. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec un texte non adapté qui n'est pas détruit. Voilà, parce que, à mon avis, dans la plupart des cas, l'adaptation détruit le texte. Mais vous pouvez avoir votre avis personnel et je serais vraiment intéressée de voir ce que vous en pensez, ce que vous utilisez peut-être déjà. La troisième raison, c'est que un livre non adapté laisse analyser l'écriture. Donc, ça nous permet de voir l'écriture. Encore une fois, l'adaptation tue la phrase, tue le texte. J'adore aussi Gilles Vallès, mais bien sûr, ce n'est pas un livre qu'on peut utiliser en classe complètement. La thématique est assez sensible, je dirais, c'est l'enfance malheureuse. Puis le contexte historique n'est pas facile, mais pourquoi pas... donc pourquoi ne pas prendre un passage, et ça c'est l'incipit, le début du roman L'Enfant, et faites attention à ce passage que j'ai mis en violet.
Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisetée, j'ai été beaucoup fouettée. Je parie que l'adaptation aurait éliminé tous ces verbes incroyables et aurait remplacé toute cette phrase par « on m'a beaucoup battu à la maison ». Parce que c'est le verbe battre qui fait partie du vocabulaire A1, A2, et ce ne sont pas du tout les verbes dorloter, tapoter, baiser et fouetter. Tandis que l'adaptation nous priverait de la possibilité de voir le rythme interne. Vous voyez, dorloter, tapoter, baiser, fouetter. Si on relit à haute voix tout le passage, on verrait que le rythme il est présent dans chaque phrase. On peut voir les questions, on peut voir les réponses, les questions rhétoriques, les réponses un peu absurdes. Donc, l'adaptation tuerait le texte. Et ce serait vraiment bien dommage. Voilà. Donc, on peut commencer à analyser un texte authentique, pas obligatoirement entièrement. On peut prendre un petit passage et voir comment ça marche à l'intérieur de la phrase. Et je vous assure encore une fois que l'analyse, pas une analyse technique, listez-moi toutes les métaphores, mais une analyse qui fait attention à la langue, comment la phrase est structurée. Ça va travailler paradoxalement du côté de mémoire. Donc les apprenants, ils vont bien mémoriser les verbes. Oui, même s'ils ne veulent pas. Parce que en faisant attention à quelque chose, donc notre mémoire est là où est notre attention. L'analyse littéraire nous permet de faire attention à des passages bien précis. Encore une raison, c'est que la lecture non adaptée est accessible à tous les niveaux. À tous les niveaux, je ne parle pas des apprenants qui viennent et ne savent pas comment dire bonjour. Bien sûr, il faut atteindre un certain niveau, il faut acquérir une certaine somme de connaissances, mais à partir du niveau A1, donc c'est bien possible de travailler avec des textes authentiques. Et encore une fois, on peut prendre des livres pour enfants. J'imagine que vous connaissez ce livre, La Petite Princesse, et que vous connaissez le dessin animé Petite Princesse. Et donc, il y a toute une série de livres qui ne sont pas du tout écrits pour les apprenants. Mais bon, le français est vraiment le vrai français. Non, je ne crois pas que cela soit une bonne idée. Je ferais mieux de demander à maman. Et vous voyez l'image. Donc, ce que je voulais montrer par cette illustration, c'est que pour les enfants, pour les apprenants qui ne se sentent pas bien à l'aise avec la technique de lecture, il faut lire à haute voix. Et c'est la joie de lire. Donc, c'est la joie de lire, d'écouter une histoire. Pour eux, il n'y a pas de différence. Ils écoutent leurs parents lire cette histoire ou leur prof lire cette histoire. Ça doit être une pratique bien confortable et régulière, donc soit chaque leçon, soit chaque jour, 10 minutes, 15 minutes, mais régulière. Ça rentre dans l'habitude comme ça. Puis, moi, catégoriquement, je suis contre les devoirs de lecture avant l'âge de 10 ans. L'enfant ne doit jamais être abandonné face au livre. Il ne doit pas rester seul avec le livre s'il ne se sent pas capable de lire couramment et de pouvoir déchiffrer au niveau des signes, déchiffrer ce qui est écrit, déchiffrer les lettres. Lisez-moi le texte à la maison, moi je vais vérifier comment vous l'avez compris, c'est tuer tout le processus d'éducation à mon avis. Parce que la lecture, pour un enfant, revenons au début de la présentation, pour n'importe quel apprenant, mais pour un enfant surtout, la lecture c'est le plaisir.
Et on peut ne pas tuer ce plaisir en utilisant des livres bien non adaptés, mais qui correspondent au niveau de conscience aussi. Puis, en accompagnant l'apprenant toujours dans cette lecture, puis en choisissant des livres qui ont des images en couleur, des images qui peuvent nous donner la possibilité de rigoler là-dessus, de jouer des scènes comme au théâtre. On peut pratiquer la lecture théâtralisée. Et d'ailleurs, l'exemple de Tchoupi que je vous ai montré, c'était un livre de lecture à deux voix. Le parent, maman, papa ou bien professeur, dans notre cas, lit tout ce qui est écrit, le texte habituel, et l'enfant, il lit tout ce qui est écrit sous les images. Donc voilà, ou bien on peut lire comme la petite princesse. La petite princesse, l'enfant peut être la petite princesse, la fille dans ce cas-là, sans discrimination. Et le professeur, il peut être tous les personnages que la petite princesse rencontre. La reine, le roi, le jardinier, le général, et ainsi de suite. Puis on peut ajouter aussi, comme j'ai dit, il y a un dessin animé superbe, c'est toute une série de dessins animés qui peuvent être trouvés sur YouTube facilement. On peut combiner la lecture avec les dessins animés, et là, les dessins animés peuvent être donnés comme devoir. Regardez un dessin animé, on rêve tous d'un devoir pareil, n'est-ce pas? Et puis, et ça c'est surtout important, et c'est pour ça que j'ai choisi cette image aussi, pour illustrer qu'on peut et on doit pratiquer des activités manuelles à la base de la lecture, surtout avec les enfants, je ne sais pas, 3, 4, 6, 7 ans. Les enfants qui écoutent plutôt que lisent. Donc là, on peut imiter la petite princesse. On peut prendre le rouge à lèvres, on peut fabriquer une couronne, on peut se fabriquer une robe. Si vous connaissez la petite princesse, elle a toujours une robe blanche qui ressemble à une robe de chambre, ou bien, je ne sais pas, un t-shirt allongé. Donc, on peut bien jouer avec le livre, avec le contenu et avec le matériel. Et c'est comme ça que la lecture rentre dans la vie de nos apprenants, de nos élèves, de nos étudiants, de ceux qui apprennent le français. Et dans notre vie aussi. Après, quand vous commencez à réfléchir de cette manière, de voir n'importe quel livre, qu'est-ce que je peux faire avec ce livre pendant mes leçons? Moi, par exemple, n'importe quel livre, quand je lis, la première chose que je regarde, je prends un appareil photo ou bien mon téléphone et je photographie les passages que je veux discuter, que je veux aborder en classe. Ça devient une habitude. Je ne sais pas mauvaise ou bonne, mais c'est une habitude. Je vois la question et je vais en parler tout à l'heure. Alors, ça, c'était les recommandations pour les enfants. Pour résumer un peu et pour ajouter, à part les images et les activités manuelles et la lecture théâtralisée, bien sûr, il ne faut pas choisir un livre qui est le vocabulaire sophistiqué. Donc, ça doit être le vocabulaire simple, les phrases courtes, beaucoup de répétitions. Mais c'est comme ça qu'on écrit des livres pour enfants, même pour les enfants natifs. En russe aussi, les livres pour les enfants russes, c'est très répétitif. Parfois, c'est rimé. Parfois, c'est bien rythmé, avec beaucoup d'images. Donc, il ne faut pas aller chercher loin. On peut trouver n'importe quel livre pour enfants. Voilà, donc ça, c'était les recommandations pour choisir et pour travailler avec la littérature non adaptée pour les enfants avant l'âge de 7 ans. Ça dépend, puis il y a des enfants qui ne sont pas bien à l'aise avec la lecture, même à l'âge de 7 ans. Donc, il faut pousser dans ce cas-là ce schéma. Regardez par exemple ce livre-là. Il y a un petit passage ici. Voilà, un petit passage ici qui peut vous suggérer de quoi il s'agit, pour qui est le livre. Puis, il y a des exercices de compréhension. Qu'en pensez-vous? Pour qui, avec qui on peut utiliser ce livre?
c'est sûr et certain que ce n'est pas pour les petits-enfants. Mais pour qui? Quel est l'âge approximatif des apprenants qui aimeraient travailler avec ce livre? En attendant vos réponses, je vous dis que c'est aussi un des livres de la série Découverte de Clé Internationale, le niveau 1, ce qui est suggéré par la couleur, donc la couleur orange, c'est le premier niveau. Donc c'est aussi à 1,5. Voilà, donc quel est l'âge Et c'est quoi l'âge de la héroïne? Oui. Alors, ça veut dire que c'est pour les adolescents, début d'adolescence, ou bien les adolescents, à part l'âge. Oui, vous avez raison, Marina. À part l'âge, qu'est-ce qui nous suggère encore que c'est un livre qui puisse être intéressant aux adolescents? Oui, donc 12, 13, 14, je ne me souviens pas trop, j'imagine que c'est 12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui puisse nous aider à voir que c'est plutôt pour les adolescents que pour les adultes? Ou bien plutôt pour les adolescents que pour l'école primaire? Est-ce que vous avez compris le sujet de ce parti-là? Pardon, de cette partie-là, de quoi il s'agit dans ce livre? Donc, c'est un sujet policier. Il y a un vol. Et donc, c'est une intrigue à énigme qui exige déjà une certaine capacité de tenir, de rester attentif pendant la lecture. Donc, ce n'est pas une histoire Petite Princesse ou bien Choupi, là où c'est juste la vie quotidienne qui se répète, les activités quotidiennes des petits-enfants, tout ce qu'ils font dans la vie, ou bien, si c'était avec des animaux, la même chose. Voilà. Donc, c'est une histoire qui demande la capacité de se concentrer pendant, il y a 5 chapitres dans ce livre, un chapitre c'est, je ne sais pas, 2-3 pages, mais vraiment des pages petites. Et ce sont les adolescents qui peuvent le faire parce que le sujet, l'intrigue est intéressant, et parce que donc ils vont reconnaître eux-mêmes dans ce personnage, dans cette fille qui est le personnage principal. Alors, ils vont apprécier le sujet et ils vont peut-être commencer à analyser le contenu et la manière comment le livre est écrit. Alors, voilà, donc c'est une histoire pour les adolescents et si on fait attention au vocabulaire, c'est toujours le vocabulaire simple, les phrases assez courtes, pas de phrases proustiennes. Les exercices qu'on peut voir ici, ce ne sont pas encore des exercices d'analyse profonde, ce sont des exercices vrai et faux, remettre l'histoire dans l'ordre, ce qui plaît beaucoup aux apprenants. Moi, par exemple, quand je le fais, je photocopie la page, je découpe ces phrases pour que les adolescents ils puissent déplacer physiquement et remettre l'histoire dans l'ordre physiquement. Donc les exercices, ils ne demandent pas une capacité analytique profonde. En même temps, c'est pas quelque chose qui serait plutôt un peu ennuyeux pour les adolescents de fabriquer une couronne. Voilà. Mais ça peut être utilisé aussi avec les adultes. Et ce sont des livres qui sont écrits spécialement pour les apprenants par les écrivains didacticiens. Un autre livre qui, qu'en pensez-vous pour qui? Vous pouvez lire le début, le commencement de l'histoire. C'est le niveau 2, donc ça veut dire que c'est un peu plus compliqué au niveau du vocabulaire et au niveau de la grammaire.
mais quand même, ça reste très, très, très accessible au niveau A2. Alors, pour qui? L'histoire qui s'appelle En amour en automne. Le premier chapitre s'appelle Dans la brume. Oui, c'est pour A2, c'est le niveau A, c'est le niveau 2. Donc il y a 6 niveaux. Et oui. Pour qui? Pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes? Qu'en pensez-vous? Non, pour moi non, mais pour tout le monde non plus, dites-le nous, donc c'est évident. C'est évident que c'est pour... c'est pour... pour tous. Pourquoi pas? Oui, pour les jeunes filles de 12 ans. Alors, si on revient à ce schéma bricolé inventé, regardons le livre, ben, plutôt non. Apprécier, analyser, regardons le livre. Oui, pourquoi pas. Et donc, apprendre. Regardez le vocabulaire qui est ici, par exemple, donc caché, ok, caché c'est simple, mais puis il y a le mot brouillard, il y a le mot robinet, il y a le pain grillé, ok, ça c'est pour les débutants. Le journaliste aussi, c'est bien bizarre le choix de vocabulaire. Alors, pour moi, c'est plutôt pour les adultes. Ok, fin d'adolescence adulte, pourquoi? Parce qu'il commence à apprécier, oui, il commence à analyser, oui, et il commence à apprendre avec ce livre-là, parce que le vocabulaire commence à être de plus en plus sophistiqué, je dirais, ou bien on ajoute du vocabulaire à ce qu'on a déjà au niveau débutant. Alors, revenons à la question, pourquoi lire en classe de FLE? Ben, parce que ça nous permet d'admirer la belle langue, parce que ça nous permet de travailler le vocabulaire, parce que ça nous permet de travailler la grammaire, parce que ça nous permet de commencer à analyser, à creuser un peu plus profondément dans la manière de structurer la phrase, parce que ça nous donne un bon exemple d'écriture. Si on continue, si on relit, si on fait un pont à une autre activité, la production orale ou bien la production écrite à la base du livre, mais toujours et avant tout, je le rappelle et je vais le rappeler plusieurs fois, c'est le plaisir. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux critères quand vous choisissez un livre non adapté pour vos apprenants. Donc il faut tenir compte de leur âge, il faut tenir compte de leur maîtrise de techniques de lecture, il faut tenir compte de certains critères qu'on vient d'énumérer, comme le langage simple, la répétition, les images, la possibilité de bricoler là-dessus si c'est pour les petits-enfants, une histoire qui peut accrocher pour les adolescents et les adultes. La longueur est aussi importante parce que ça va donc parce que c'est en fonction de la longueur qu'on va prendre la décision de lire l'histoire en classe en une seule leçon, ou bien de lire l'histoire, de la découper en plusieurs séquences et de faire une série de leçons là-dessus, ou bien de donner, si ce sont déjà des adolescents qui peuvent lire, de donner, par exemple, ce que je fais, je commence à lire le chapitre en classe, je leur demande, s'ils en ont envie, de continuer la lecture chez eux, de finir le chapitre au moins. Donc finir le chapitre, ça veut dire qu'il leur reste une page. Mais c'est pour les adolescents. Un enfant avant 10 ans ne doit être jamais abandonné face au livre. Donc c'est toujours une lecture accompagnée, une lecture à haute voix, une lecture théâtralisée, une lecture accompagnée d'activités manuelles.
Voilà, pourquoi lire en classe? C'était un court résumé. Pourquoi la fiction? Encore une fois, parce que seulement la fiction nous permet d'analyser, de voir la beauté de la structure des phrases. Ok, la presse peut le permettre aussi. C'est un autre sujet d'un autre webinaire, peut-être un jour, mais c'est pas la même chose. Donc la fiction, ça fait rêver, comme vous avez dit, c'est sympa, ça nous invite à inventer, très bien. Et pourquoi non adapté? Alors pourquoi pas? De nos jours, il y a autant de livres bien écrits pour les natifs, aussi bien que des manuels qui utilisent des passages non adaptés et qui élaborent des exercices à la base de ce passage non adapté, comme je vous ai montré la série littérature progressive. Il y a aussi le livre littérature en dialogue. J'ai pas trouvé comment insérer cet exemple, mais en fait, quand je préparais le webinaire, je voulais y mettre tout ce que je sais là, toute l'information que je possède, mais c'est pas possible. Alors, la littérature progressive, la littérature en dialogue, les livres écrits spécialement pour les apprenants de la série Clé internationale, il y a d'autres séries des autres maisons d'édition. Juste moi, j'apprécie beaucoup la Clé internationale. Et voilà la petite photo de ces livres. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et même la littérature en dialogue, par exemple, est accompagnée d'enregistrements. Donc, les dialogues sont enregistrés et présentés d'une manière bien comme vraiment un spectacle radio. Et on peut vraiment profiter de toute cette richesse qui est déjà préparée pour nous, sans oublier pour autant que c'est nous et ce sont nous et nos apprenants qui décident quoi prendre, quoi étudier. Parce que oui, on peut admirer les manuels, mais finalement, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas ce dont on a besoin. Donc dans ce cas-là, on prend Choupi, on prend La Petite Princesse, on prend des nouvelles qu'on apprécie et qui intéressent nos apprenants, et on élabore des fiches de lecture, on crée des activités. Pourquoi pas, on peut utiliser ces livres comme modèle. Donc on peut prendre et fabriquer une fiche de lecture en utilisant ça comme exemple. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Si vous avez des questions, je vais regarder. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et je vais regarder si j'ai quelques questions plus haut auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, quelles sont vos recommandations en tant que livre non adapté pour les adultes? Irina, il faut savoir de quel niveau vous parlez. Si c'est pour les débutants, c'est voilà, comme Elena a écrit incontestablement Clé internationale, la série des livres non adaptés écrits spécialement pour les apprenants, je le recommande sans hésitation. Puis, si c'est le niveau qui est un peu supérieur, je ne sais pas, B1+, on peut facilement commencer à lire des nouvelles. Donc, je travaille beaucoup avec des nouvelles non adaptées, des nouvelles à chute, avec avec la fin inattendue, avec une surprise à la fin, et ça aussi permet de travailler infiniment la structure du texte. Ça peut inviter à créer une autre fin, pourquoi pas, et ça aussi permet d'admirer la beauté parce que c'est un livre non adapté. Puis, si c'est le niveau B2, donc vous prenez n'importe quel livre qui intéresse votre apprenant. Et j'imagine que la question, c'était pour les niveaux débutants. Oui. Donc, vous allez avoir la présentation. Là, vous avez toutes les références, le titre, l'édition, même l'année de parution. Voilà. Oui, et alors, mon collègue me suggère qu'il faut que je vous dise que ce dimanche,
On va organiser un atelier pratique pour les apprenants du niveau B1+, ce sera intéressant pour les niveaux B1+. On va prendre une nouvelle chute exactement, qui n'est pas encore préparée pour les apprenants, donc c'est non adapté et il n'y a pas d'exercice fait, il n'y a pas d'activité élaborée par les didacticiens qui ont un renommée mondiale. Donc j'ai préparé pas mal d'activités. On va réfléchir à faire un pont entre la lecture et l'écriture créative. Donc, si vous êtes intéressé, il y aura bientôt des infos. Vous pouvez vérifier sur le site du quartier français, par exemple, ou bien vous pouvez m'écrire sur Facebook ou bien sur mail, je vais vous répondre. N'hésitez pas à utiliser des livres non adaptés. N'hésitez pas à chercher comment le faire, parce qu'il y a pas mal de littérature là-dessus, il y a pas mal de recherches. Mais quand même, ça reste encore un champ ouvert à invention. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette participation active, vers la fin surtout. Ça m'a fait plaisir et j'espère que c'était utile pour vous et j'espère que j'ai pu vous inspirer et j'ai pu vous motiver à utiliser des livres non adaptés en classe de FLE. Merci beaucoup et alors bonne fin de ce jour de travail.